Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai toujours cru qu'il fallait prêter attention aux détails, aux petites choses, comme la manière dont une personne bouge sur sa chaise quand elle ment, ou comment ses yeux se détournent au mauvais moment, la façon dont un sourire peut être trop parfait, trop répété. C'est une compétence que j'ai acquise avec le temps, principalement comme un mécanisme de survie. Et ce matin, alors que j'étais assis à la table à manger de ma belle-sœur Caroline pour notre brunch familial mensuel, cette compétence me hurlait dessus. Jessica, ma femme, posa une tasse de café fumante devant moi, ses lèvres dessinant ce sourire doux et fort qu'elle avait perfectionné au fil des années. Je t'ai fait un café spécial, chérie, dit-elle, sa voix aussi lisse que de la soie. Maintenant, je ne prétends pas être un connaisseur de café, mais je sais comment le café doit sentir. Je connais l'arôme profond et terreux, l'amertume riche qui emplit l'air avant même qu'on en prenne une gorgée. Ça, c'était différent. Dès que la vapeur atteignit mon nez, quelque chose se tordit dans mon ventre. Il y avait une odeur sous-jacente, faible mais imistakable, métallique. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas laissé mon visage trahir la moindre once de suspicion. Au lieu de ça, j'ai pris la tasse, faisant doucement tourner le liquide sombre, prétendant apprécier son effort. Comme c'est gentil, murmurai-je, lui offrant un petit sourire en retour. Les yeux de Jessica vacillèrent, juste une seconde, à peine notissable sauf si on regardait, sauf si on savait quoi chercher. De l'autre côté de la table, Caroline remuait son propre café avec nonchalance, ses longs ongles tapotant contre la porcelaine. Elle jouait toujours le rôle de l'observatrice désinvolte, regardant, attendant, prétendant qu'elle n'était pas impliquée dans ce qui se tramait en coulisses. J'avais appris à mes dépens qu'avec ces deux-là, rien n'était jamais casual. Au cours de l'année passée, j'avais été malade plus de fois que je ne pouvais compter, des douleurs d'estomac qui me laissaient plier en deux dans mon lit, des nausées si intenses que je pouvais à peine tenir debout, des visites aux urgences où les médecins se grattaient la tête, incapables d'expliquer pourquoi mon corps me trahissait. Et toujours, ça arrivait après un repas préparé par Jessica ou lors d'un de ses brunchs chez Caroline. Une coïncidence, peut-être une fois, peut-être deux fois, pas autant de fois. J'avais des théories, bien sûr, des soupçons tordus et fous qu'un homme sain d'esprit aurait rejetés. Mais j'avais appris qu'ignorer les signes ne les faisait pas disparaître. Alors aujourd'hui, j'avais un plan. J'ai attrapé mon téléphone, prétendant vérifier un message, puis, avec une maladresse parfaitement calculée, j'ai heurté la table juste assez pour faire cliqueter les tasses, juste assez pour créer un moment de chaos. Ah, mince, marmonnai-je, me stabilisant. La main de Jessica jaillit, ses doigts agrippant le bord de la table. Une réaction naturelle, peut-être, mais ses yeux, se dirigèrent directement vers ma tasse de café, pas vers moi. La tasse. Ça me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. En me redressant, j'ai tendu la main, échangeant mon café avec celui de Caroline. C'était rapide, et forte, le genre de mouvement qu'on apprend après des années à jouer en défense dans un jeu auquel on n'a jamais signé. Caroline ne leva presque pas les yeux, trop absorbée par ce qu'elle tapait sur son téléphone. Jessica, elle, l'a remarqué. Elle s'est reprise rapidement, forçant un autre sourire, mais j'ai vu l'instant d'hésitation, la manière dont sa gorge a bougé quand elle a dégluti. « Fais attention, chérie, dit-elle, sa voix légère. Ne sois pas trop maladroit, ce serait dommage de renverser ce café spécial que j'ai fait juste pour toi. » J'ai ri doucement, levant la nouvelle tasse à mes lèvres, prétendant en boire une gorgée. L'odeur flottait toujours dans l'air, tordant mon estomac en nœuds, mais maintenant, ce n'était plus mon problème. J'ai reposé la tasse sur la table, observant, attendant. 30 minutes, c'est tout ce que ça prendrait. Caroline ne le savait pas encore, mais elle allait devenir la preuve dont j'avais besoin, la preuve que ma propre femme essayait de m'empoisonner. 30 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Je suis resté assis là, calme et patient, regardant les doigts de Caroline trembler légèrement autour de la poignée de la tasse de café. Au début, c'était subtil, à peine notissable, juste une légère hésitation dans sa prise, mais je l'ai vu. J'ai tout vu. Jessica était assise à côté de moi, son corps raide malgré le sourire détendu qu'elle gardait plaqué sur son visage. Elle regardait aussi, bien qu'elle essayât de prétendre le contraire. Toutes les quelques secondes, son regard passait de moi à Caroline, puis revenait à moi, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose se produise. Le seul problème, c'est que ça ne m'arrivait pas à moi.
Caroline laissa échapper un souffle, se déplaçant sur son siège. Elle frotta ses doigts contre sa tempe, comme si elle essayait de chasser un mal de tête. Hugues, marmonna-t-elle à voix basse, je me sens bizarre. Jessica tourna la tête brusquement, son sourire vacillant une fraction de seconde. Bizarre comment? Caroline fronça les sourcils, clignant des yeux plusieurs fois. Ses yeux, normalement vifs, semblaient flous, comme si elle peinait à suivre la conversation. Juste, mes mains picotent, murmura-t-elle, fléchissant ses doigts. Et mon estomac. Les doigts de Jessica se crispèrent autour du bord de la table, ses jointures devenant blanches. Peut-être que c'est juste la chaleur, dit-elle rapidement, forçant un petit rire. Ou peut-être que tu n'as pas assez mangé ce matin. Je me suis adossé à ma chaise, posant mon bras avec nonchalance sur le dossier, prétendant être inconscient. À l'intérieur, mon pouls battait fort. Je connaissais cette réaction. Je l'avais vécue trop de fois, la nausée qui commence comme un creux dans l'estomac, se propageant comme une maladie invisible, le vertige qui fait légèrement basculer le monde, juste assez pour vous désorienter, les picotements dans les doigts, la soudaine faiblesse dans les membres. J'avais tout ressenti avant et maintenant, Caroline le ressentait. J'ai jeté un coup d'œil à la tasse de café devant moi, celle qui aurait dû être la mienne. Elle était toujours intacte, la vapeur s'élevant paresseusement dans l'air. Cette étrange odeur métallique flottait encore, me narguant. La main de Jessica s'approcha de sa propre tasse, mais elle n'en but pas. Elle regardait, attendait. J'ai vu le moment où la réalisation l'a frappée. Sa respiration s'est arrêtée, son dos s'est redressé, et pendant une seconde, juste une fraction de seconde, ses yeux se sont écarquillés d'horreur avant qu'elle ne le masque. Oh, elle savait. Elle savait que ce n'était pas un accident, que ce n'était pas juste de la paranoïa de ma part. Elle avait prévu ça, elle s'attendait à ce que je boive ce café, et maintenant, alors qu'elle regardait le corps de Caroline la trahir, le poids de son erreur s'enfonçait. Le café était empoisonné, et elle l'avait empoisonné. Ma propre femme. Je me suis tourné vers Caroline, l'étudiant attentivement. Sa respiration s'était légèrement accélérée, et ses doigts agrippaient maintenant la table comme pour se stabiliser. Sa langue acérée avait été remplacée par une confusion léthargique. « Qu'est-ce que tu as mis dans ce café, Jess ?» demandai-je, gardant ma voix légère, casuale. Jessica tressaillit. « Quoi ? Caroline ne va pas bien. » J'ai fait un geste vers sa sœur, qui pressait maintenant une main contre son estomac. Et c'est étrange, parce que c'est exactement comme ça que je me suis senti, disons, les 5 dernières fois que j'ai mangé chez ta sœur. Jessica rit, mais c'était forcé, trop aigu. Nathan, c'est ridicule. Vraiment ? J'ai incliné la tête. Parce que j'ai été hospitalisé, 3 fois ces 6 derniers mois. Tous avec des symptômes que personne ne pouvait expliquer. Et maintenant, je ne bois pas le café, mais Caroline oui, et soudain elle est malade. C'est une sacrée coïncidence, tu ne trouves pas ? La gorge de Jessica bougea alors qu'elle déglutissait. Tu es paranoïaque. Caroline laissa échapper un faible gémissement, frottant son front. Juste. Jessica, sa voix était plus basse maintenant, presque essoufflée, qu'est-ce qu'il y avait dans ce café ? Le masque de Jessica se fissura. Ce fut bref, à peine un scintillement, mais je l'ai vu, une lueur de quelque chose de brut, de paniqué. Caroline, ne sois pas ridicule, c'est juste du café, répondit-elle sèchement, un peu trop sur la défensive. Caroline cligna des yeux vers elle, son visage pâle. Non, dis-je en me levant lentement, ce n'est pas juste du café, et tu le sais, n'est-ce pas, Jessica ? Ses yeux passèrent de moi à Caroline, puis revinrent à moi, piégés. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, le déverrouillant rapidement avec un glissement de doigts. L'application d'enregistrement tournait depuis le moment où elle avait posé cette tasse devant moi. Voici ce qui va se passer, dis-je calmement, ma voix résonnant à travers la table. Je vais appeler une ambulance. Caroline va recevoir les soins médicaux dont elle a besoin, et ensuite, je vais m'assurer qu'ils effectuent un dépistage toxicologique complet. Les mains de Jessica se serrèrent en poing. Tu exagères, siffla-t-elle. Vraiment ? J'ai haussé un sourcil. Alors pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme ? Elle ne répondit pas. Caroline expira faiblement. Jessica, sa voix tremblait, ses doigts pressant sa poitrine, dis-moi la vérité. As-tu mis quelque chose dans ce café ?
Les lèvres de Jessica s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Elle n'avait pas besoin de le dire. Son silence était la réponse. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. 911, quelle est votre urgence? Oui, dis-je, ma voix stable, j'ai besoin d'une ambulance au 1207 Willow Creek Drive. Ma belle-sœur semble avoir une réaction grave à quelque chose dans son café. La respiration de Jessica s'arrêta net. Elle avait perdu le contrôle de la situation, et maintenant, c'était à mon tour de voir jusqu'où cela irait. Dès que j'ai raccroché avec le 911, l'air dans la salle à manger devint étouffant. Le visage de Jessica avait perdu toute couleur, ses doigts serrés en poings tremblants à ses côtés. Caroline gémit, son front humide de sueur, agrippant le bord de la table comme si elle essayait de s'ancrer à la réalité. Je regardais Jessica attentivement. Elle était trop silencieuse, ne se précipitant pas aux côtés de Caroline, ne tentant pas de la réconforter, ne montrant pas la panique d'une sœur aimante regardant sa sœur souffrir. Non, elle calculait. Son esprit travaillait à toute vitesse, essayant de trouver comment se sortir de ça. Je n'allais pas lui en donner l'occasion. Tu ne t'attendais pas à ce que je passe cet appel, hein, dis-je, ma voix calme mais ferme. Tu pensais que je serais celui effondré sur cette table, trop étourdi pour réfléchir, trop faible pour me battre. Jessica tressaillit, ses lèvres se pressant en une ligne fine. Tu es ridicule, marmonna-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. C'est juste Caroline. Elle a probablement juste une faible tolérance à la caféine. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Bien sûr, parce que l'empoisonnement à la caféine ressemble exactement aux symptômes que j'ai eus le mois dernier, et le mois d'avant, et le mois d'avant ça. Les narines de Jessica s'évasèrent. Nathan, arrête. J'ai fait un pas envers elle, baissant la voix. Non, toi, arrête. Plus de manipulation, plus de balayer les choses sous le tapis. Je sais ce qui m'est arrivé, et maintenant, elle aussi. J'ai fait un geste vers Caroline, qui tremblait maintenant visiblement. Et devine quoi, Jessica? Tu as fait une erreur aujourd'hui. Tu as essayé de m'empoisonner encore, et maintenant, la mauvaise personne l'a bu. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans ce café? Les yeux de Jessica se dirigèrent vers la porte d'entrée, comme si elle envisageait de s'enfuir. C'est alors que Caroline, le souffle court et saccadé, parla. Jess, qu'est-ce que tu as fait? Jessica tourna la tête vers sa sœur, sa panique se transformant en quelque chose de plus acéré, presque désespéré. Rien. Je n'ai rien fait, répondit-elle sèchement. Alors pourquoi as-tu l'air si effrayé? Demandai-je, inclinant la tête. Tu devrais être inquiète pour Caroline en ce moment, non? Mais tu ne le es pas. Tu es inquiète pour autre chose. Jessica se tourna vers moi, ses yeux sombres et frénétiques. Nathan, juste, réfléchis une seconde. Pourquoi voudrais-je te faire du mal? J'ai fait un autre pas en avant. C'est la question, n'est-ce pas? Caroline laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts se recroquevillant faiblement contre la table. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, la réalisation se dessinant sur son visage. La réunion du conseil. Jessica se figea. Et voilà, la fissure dans son armure. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. J'avais suspecté, mais maintenant je savais. La voix de Caroline était faible, mais ses mots tranchaient la tension comme une lame. C'est pour ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu faisais ça à Nathan. Elle leva la tête, les yeux vitreux mais remplis de trahison. Tu voulais l'écarter de ton chemin. Jessica serra la mâchoire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Caroline laissa échapper un rire amer et rauque. Oh, je crois que si. Elle se tourna vers moi, les yeux scintillant d'une culpabilité que je n'avais pas attendue. Nathan, j'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir. J'ai froncé les sourcils. Savoir quoi? Elle déglutit difficilement. Jessica convoite ta position au travail depuis des mois. J'ai expiré lentement, mes doigts se serrant en poing. Bien sûr. Le comte Henderson, le plus gros client de l'année, le contrat qui avait le potentiel de tout changer. Et j'étais celui qui menait la présentation. Jessica travaillait dans la même firme, mais elle avait du mal à décrocher des comptes majeurs. Elle était douée dans ce qu'elle faisait, mais elle n'avait pas la réputation que j'avais bâtie au fil des années. Et Henderson, il m'avait demandé personnellement. Elle avait dû voir ça comme une menace.
Elle avait dû penser que je me tenais sur son chemin. La voix de Caroline était épaisse de regret. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point c'était injuste que tu lui voles des opportunités, comment elle était celle qui méritait de gérer les plus gros clients de la firme. Elle laissa échapper un rire sans souffle et sans humour. Je pensais que c'était juste des paroles. Je ne savais pas qu'elle irait vraiment. Sa voix se brisa avec un frisson de douleur. Les mains de Jessica tremblaient maintenant. Ce n'était pas censé être comme ça, murmura-t-elle. Je l'ai fixé. Qu'est-ce qui n'était pas censé être comme ça? Elle leva les yeux vers moi, quelque chose de brut et désespéré dans son regard. Tu n'étais pas censé le découvrir. Un silence froid et vide s'étira entre nous. Tu étais juste censé rater la réunion, admit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Juste une réunion, juste une, pour qu'il pense que tu étais peu fiable, pour qu'il me laisse prendre les devants à la place. Sa voix se brisa. Mais tu revenais toujours, peu importe ce que je faisais, tu continuais à te présenter, et ensuite ils t'ont donné le prochain gros compte, et encore le suivant, et encore le suivant. Sa respiration venait en bouffées courtes et colériques. Sais-tu ce que c'est de travailler 2 fois plus dur pour être ignoré encore et encore, s'écria-t-elle, sa voix montant. De voir tout ce que tu mérites être donné à quelqu'un d'autre? Je la fixai, incrédule. Mérite? Tu penses que tu mérites mon poste? Le visage de Jessica se tordit en quelque chose de laid. Oui, cracha-t-elle, je le mérite. Parce que je travaille aussi dur que toi, mais personne ne me remarque jamais quand tu es dans la pièce. Je suis toujours juste Jessica, juste une employée de plus, juste ta femme. Elle laissa échapper un souffle tremblant. J'ai pensé que si tu tombais malade, juste une fois, juste une seule fois, j'aurais enfin ma chance. Mon estomac se retourna. Caroline laissa échapper un rire douloureux et sifflant. Eh bien, félicitations, toussa-t-elle, tu as eu ta chance, et maintenant tu vas en prison pour ça. Le visage de Jessica se tordit de panique. Caroline, non, je ne voulais pas que ça arrive. Tais-toi, lançai-je sèchement, ma voix comme de la glace. Jessica tressaillit. J'ai ressorti mon téléphone, tapotant l'écran. J'ai tout enregistré, dis-je froidement. Tu viens d'avouer m'avoir empoisonné. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, je n'ai pas. Je ne voulais pas. Peu importe, l'interrompis-je. Tu l'as dit, et la police est déjà en route. Le visage de Jessica se tordit en quelque chose que je reconnaissais à peine, un mélange de rage, de panique et d'incrédulité pure. Toi. Commença-t-elle, mais le son lointain des sirènes la coupa. Sa tête pivota vers la fenêtre, ses mains tremblant violemment maintenant. Caroline expira faiblement. Tu es fini, Jess, murmura-t-elle. C'est fini. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, Jessica réalisa qu'elle avait perdu. Les sirènes se rapprochaient, et sa respiration s'accéléra. Elle ressemblait à un animal acculé, ses yeux passant de la porte d'entrée aux fenêtres, au couloir, partout où elle pouvait espérer une échappatoire. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Je ne l'ai pas quitté des yeux alors que je me tenais aux côtés de Caroline, serrant mon téléphone comme si c'était ma bouée de sauvetage, parce qu'à ce moment-là, c'en était une. Un instant plus tard, les ambulanciers franchirent la porte d'entrée, leur voix brusque et professionnelle alors qu'ils se dirigeaient vers Caroline. Quels sont ses symptômes? Demanda l'un d'eux, déjà agenouillé à côté d'elle. Elle est étourdie, faible, nauséeuse, énumérai-je, reculant pour leur laisser de l'espace. Ses mains tremblent, elle a du mal à garder l'équilibre. Caroline gémit alors qu'un des ambulanciers vérifiait son pouls, puis braquait une lumière dans ses yeux. Ses pupilles sont dilatées, murmura-t-il à son collègue. Possible réaction toxique. Jessica restait figée sur place, regardant avec de grands yeux. Madame, l'ambulancier se tourna vers elle, savez-vous ce qu'elle a ingéré? La bouche de Jessica s'ouvrit et se referma, aucun mot n'en sortit. Moi, je sais, dis-je calmement. Elle a bu mon café, celui que ma femme a fait spécifiquement pour moi. L'ambulancier jeta un coup d'œil à Jessica, son visage indéchiffrable. Savez-vous ce qu'il y avait dedans? Les lèvres de Jessica tremblèrent. J'ai juste fait du café normal, murmura-t-elle. J'ai sorti mon téléphone et appuyé sur lecture pour l'enregistrement. La confession de Jessica résonna dans la pièce, tu étais juste censé rater la réunion,
juste une, pour qu'il pense que tu étais peu fiable. La tête de l'ambulancier se releva brusquement, son expression changea immédiatement. Ce qui avait été une préoccupation neutre se transforma en quelque chose de bien plus sérieux. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. 2 ambulanciers soulevèrent Caroline sur une civière alors qu'elle gémissait de douleur. Je viens avec elle, dis-je rapidement. Jessica fit un pas vers moi, son visage pâle. Nathan. Je me suis retourné sur mes talons et suis parti, la laissant là alors que la voiture de police s'arrêtait dans l'allée. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu. La respiration de Caroline était faible, et toutes les quelques minutes, elle frissonnait violemment malgré la couverture enroulée autour d'elle. Je m'assis à côté d'elle, la regardant impuissant alors que les ambulanciers administraient de l'oxygène, surveillant ses signes vitaux. Nathan, sa voix était faible, tu savais, n'est-ce pas? J'ai dégluti. J'avais des soupçons. Elle laissa échapper un rire faible et amer. On dirait qu'on a tous les deux appris à la dure. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Dès notre arrivée à l'hôpital, les infirmières l'ont précipitée dans une salle de soins pendant qu'un médecin me bombardait de questions, ce qu'elle avait mangé, ce qu'elle avait bu, quand les symptômes avaient commencé. Je leur ai tout raconté, puis j'ai tendu mon téléphone. J'ai enregistré son aveu, dis-je au médecin traitant. Vérifiez le rapport toxicologique de Caroline. Je parierais ma vie que ce n'est pas la première fois que ma femme fait ça. L'expression du médecin s'assombrit. Nous ferons tous les tests nécessaires. 2 heures passèrent. Je restais dans la salle d'attente, les mains jointes, mes pensées tourbillonnant. Je repassais tout dans ma tête, les mois de maladie, les mensonges, les rejets, la manière soigneuse dont Jessica avait tout orchestré. Les pièces s'assemblaient trop bien. Elle avait planifié ça, chaque étape. Elle n'avait pas juste voulu que je rate une réunion, c'était le début. Mais quand ça avait échoué, elle avait intensifié, chaque fois les symptômes empirant. Elle avait poussé lentement, testant jusqu'où elle pouvait aller sans se faire prendre. Et maintenant, enfin, elle était allée trop loin. Une porte s'ouvrit, me tirant de mes pensées. Dr Phillips, une femme grande aux yeux perçants et aux cheveux striés d'argent, s'avança vers moi. Elle est stable, dit-elle sans préambule. Nous avons pu éliminer la plupart des toxines de son système. Elle est faible, mais elle se remettra. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Dr Phillips m'étudia un moment. Vous aviez raison de vous inquiéter. Le rapport toxicologique a confirmé la présence d'un composé non létal mais hautement puissant, un qui ne devrait pas se trouver dans aucun aliment ou boisson. Nous effectuons d'autres analyses, mais les résultats initiaux sont alarmants. Ma mâchoire se serra. À quel point alarmant? Elle hésita, puis me tendit une tablette. L'écran montrait une liste de composés chimiques, des termes médicaux que je comprenais à peine, sauf un mot. Rodenticide, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Dr Phillips hocha la tête sombrement. Un poison à action lente, souvent utilisé pour le contrôle des nuisibles. En petite dose au fil du temps, il cause de la fatigue, des nausées, une faiblesse musculaire. Mais en quantité concentrée. Elle croisa mon regard. Ça pourrait être fatal. Mon estomac se retourna. Elle n'avait pas juste essayé de me saboter. Elle avait essayé de me tuer. Seriez-vous prêt à parler aux forces de l'ordre? Demanda le médecin. J'ai laissé échapper un souffle lent. J'ai déjà des preuves, et je ne m'arrêterai pas tant qu'elle n'aura pas payé pour ce qu'elle a fait. Dr Phillips hocha la tête, comme si elle n'avait rien attendu de moi. À cet instant, une voix perça le calme de l'hôpital. Nathan. Je me tournai, et là elle était. Jessica se tenait à l'entrée de la salle d'attente, ses cheveux légèrement ébouriffés, sa respiration irrégulière. 2 officiers de police en uniforme l'encadraient, leurs mains posées sur leur holster. Ne dis pas un mot, ordonna l'un d'eux. Les yeux de Jessica se verrouillèrent sur les miens, remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, peur, désespoir, remords. Je ne voulais pas. Murmura-t-elle. Mon sang se glaça. L'officier le plus proche d'elle avança. Nathan Bennett, nous aurons besoin d'une déclaration officielle de votre part. Je me levai, fixant ma femme, la femme en qui j'avais autrefois eu confiance, la femme qui m'avait aimé, ou du moins avait fait semblant. Ne vous inquiétez pas, dis-je, la voix stable, je suis prêt à parler.
Les lèvres de Jessica s'entr'ouvrirent, comme si elle voulait plaider, supplier, mais elle savait qu'elle avait déjà perdu. L'officier se tourna vers elle. Jessica Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, mise en danger imprudente et complot en vue de causer un préjudice. Les mots résonnèrent dans le couloir. Jessica inspira brusquement. Nathan. Je levai une main. Ne fais pas ça. Juste, ne fais pas ça. Son visage s'effondra. Je me détournai d'elle alors que les officiers l'entraînaient dans le couloir, leurs pas lourds contre le carrelage. Docteur Phillips posa une main sur mon épaule. Ce n'est pas encore fini, murmura-t-elle. J'ai hoché la tête. Non, ce n'était pas fini, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas celui en danger. Jessica l'était, et elle allait payer pour ce qu'elle avait fait. Les lumières fluorescentes de l'hôpital bourdonnaient faiblement au-dessus de moi alors que j'entrais dans la petite salle d'interrogatoire stérile. Les murs étaient peints d'un beige terne, l'air lourd d'une immobilité troublante. De l'autre côté de la table métallique, Jessica était assise, ses poignets menottés, sa posture raide. Elle semblait différente, pas seulement physiquement, bien que le stress des dernières heures ait certainement eu un impact. Ses cheveux étaient plus désordonnés que je ne les avais jamais vus, ses yeux cernaient d'épuisement, mais c'était quelque chose de plus profond. Pour la première fois de notre mariage, elle semblait petite. Jessica avait toujours été calculatrice, toujours contrôlée. C'était le genre de femme qui ne laissait jamais une mèche de cheveux tomber hors de place, qui pouvait entrer dans une pièce et capter l'attention avec un seul regard. Mais maintenant, elle était assise dans une salle d'interrogatoire de police, attendant d'entendre à quel point sa vie allait s'effondrer. Je m'assis en face d'elle, croisant mes mains sur la table. Elle ne croisa pas mon regard. « Pourquoi, Jessica ?» demandai-je, ma voix basse mais ferme. Ses épaules se tendirent. « Ne fais pas comme si tu ne savais pas, » marmonna-t-elle, refusant toujours de me regarder. « Je veux l'entendre de toi. » Jessica laissa échapper un souffle, aigu et tremblant. « Je t'ai déjà dit, ce n'était pas censé être comme ça. » J'ai ricané. « Oh, bien sûr, tu voulais juste me rendre malade, pas me tuer. Ça rend tout tellement mieux. » Elle tressaillit au sarcasme dans ma voix, mais je m'en fichais. « J'ai besoin de comprendre, » continuai-je, mon ton égal. « J'ai besoin de savoir comment la femme que j'ai épousée, la femme que j'aimais, a pu faire quelque chose comme ça. » Enfin, elle leva les yeux, et pendant un bref instant, je l'ai vu, le scintillement de quelque chose sous le calcul froid regret, honte, ou juste l'horreur d'avoir été prise. Jessica inspira lentement. « Sais-tu ce que c'est, Nathan ?» demanda-t-elle doucement. « Que d'être invisible ?» murmura-t-elle. J'ai froncé les sourcils. « Jessica, de quoi diable parles-tu ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais eu à comprendre. Tout a toujours été si facile pour toi. » Son regard s'aiguisa, ses doigts se serrant en poing. « Tu entres dans une pièce, et les gens t'écoutent. Ils te respectent. Ils veulent travailler avec toi. Pendant ce temps, j'ai passé des années à me démener dans cette entreprise, et personne ne m'a jamais vu. J'ai expiré par le nez, gardant mes émotions sous contrôle. Alors tu as décidé de m'empoisonner ? C'était ta solution ? Jessica serra la mâchoire. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Tu n'arrêtes pas de dire ça, me penchai-je en avant, mais c'est allé aussi loin. Sa gorge bougea alors qu'elle déglutissait difficilement. Je voulais juste une chance, une vraie chance. Mais chaque fois que je pensais avoir une opportunité, tu étais là, prenant chaque promotion, chaque gros client, chaque compte pour lesquels j'avais travaillé 2 fois plus dur. Sa voix vacilla. Alors oui, au début, je voulais juste que tu ralentisses, juste assez pour que les gens me voient enfin. J'ai secoué la tête, incrédule. On ne sabote pas les gens qu'on aime, Jessica. Elle cligna rapidement des yeux, comme si mes mots l'avaient frappée, mais elle ne le nia pas. Sais-tu quelle est la pire partie ? Demandai-je, ma voix devenant rauque. Je te faisais confiance. Même quand j'ai commencé à tomber malade, je ne voulais pas croire que ça pouvait être toi. Le visage de Jessica se tordit, sa mâchoire se serrant. Et pourtant, tu l'as cru. J'ai plissé les yeux. Parce que la vérité était impossible à ignorer. Tu t'en es assuré. Le silence s'étira entre nous, épais de toutes les choses laissées non dites. Puis, doucement, Jessica parla à nouveau.
Et Caroline? J'ai incliné la tête. Quoi à propos d'elle? Elle laissa échapper un souffle lent. Est-ce qu'elle va bien? Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Jessica semblait réellement effrayée, pas pour elle-même, mais pour Caroline. Elle est stable, dis-je prudemment, mais elle aurait pu mourir, Jessica. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, ses mains tremblant contre la table. Elle n'était pas censée le boire, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ce n'était jamais destiné à elle. Je me penchai en avant. Et je n'étais pas censé le découvrir, mais nous y voilà. Le regard de Jessica rencontra le mien, et pour la première fois, je vis un vrai remords dans son expression. Mais ce n'était pas assez, pas même de loin. Le regrettes-tu? Demandai-je. Elle expira brusquement. D'avoir été prise? Oui. J'ai laissé échapper un rire froid, secouant la tête. Bien sûr. Parce que si j'avais juste suivi le plan, si j'avais continué à boire ce que tu mettais devant moi, je serais toujours malade, tu serais toujours en train de gagner, n'est-ce pas? Jessica ne répondit pas. C'est ce que je pensais. Un autre long silence passa, puis Jessica prit une profonde inspiration, redressant ses épaules. Je devrais parler à mon avocat, marmonna-t-elle. Je la fixai un moment, puis hochai lentement la tête. Oui, tu devrais. Je me levai, repoussant la chaise en arrière. Les yeux de Jessica vacillèrent avec quelque chose, peut-être s'attendait-elle à ce que je dise plus, peut-être espérait-elle une forme d'absolution. Mais je ne l'offrais pas après tout ça. J'en ai fini, Jessica, ma voix était ferme, inébranlable. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle ne discuta pas, ne supplia pas. Elle me regarda simplement alors que je me tournais et sortais par la porte. À l'instant où je pénétrais dans le couloir, le poids sur ma poitrine se dissipa. Jessica avait passé des mois à essayer de me détruire, à essayer de me rendre faible, mais elle n'avait pas réussi. J'étais toujours debout, et maintenant, j'étais prêt à la regarder tomber. À l'instant où je sortis de cette salle d'interrogatoire, je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La trahison de Jessica n'était plus un soupçon ou un cauchemar qui me hantait dans les heures calmes de la nuit. C'était réel, et maintenant, elle allait payer pour ça. Le détective Morrison, l'enquêteur principal, me retrouva juste à l'extérieur de la pièce. C'était un homme grand et large d'épaules avec des yeux fatigués, le genre de flic qui avait vu bien trop des pires aspects de l'humanité. Eh bien, dit-il en expirant alors qu'il feuilletait un petit carnet, c'était intéressant. Je croisai les bras. Vous avez tout entendu? Il hocha la tête. Chaque sacré mot. La confession de Jessica, ce qu'elle avait dit, ce qu'elle n'avait pas dit, suffisait à confirmer ce que je savais déjà. Ce n'était pas juste un malentendu ou une femme désespérée faisant une erreur. C'était intentionnel. Morrison ferma son carnet et me lança un long regard évaluateur. Nous allons avancer avec des accusations formelles, mais nous avons besoin de plus que ces mots pour s'assurer que ça tienne au tribunal. Je redressai les épaules. De quoi avez-vous besoin? Il me fit signe de le suivre dans le couloir. Nous avons déjà obtenu un mandat pour fouiller votre maison, expliqua Morrison en marchant. Si elle vous empoisonne depuis des mois, elle a dû garder ce qu'elle utilisait quelque part. Le rapport toxicologique de votre belle-sœur a déjà confirmé la présence de substances étrangères dans son système, des substances qui ne se retrouvent pas juste dans du café. Je serrai la mâchoire. Donc si on trouve la source, alors on a un dossier en béton. Morrison confirma d'un hochement de tête. Nous atteignîmes l'entrée principale de l'hôpital où deux officiers en uniforme se tenaient près de leur voiture de patrouille, attendant. Mon cœur battait contre mes côtes alors que la réalité du moment s'installait. La vie de Jessica, celle qu'elle avait si soigneusement construite, si désespérément protégée, était sur le point de s'effondrer. Et pour la première fois, ça m'était égal. Quand nous arrivâmes à la maison, c'était surréaliste de marcher dans ce qui avait autrefois été mon foyer. Les officiers se déplaçaient dans les pièces avec une efficacité exercée, ouvrant les placards, les tiroirs, vérifiant même derrière le frigo. Je me tenais dans l'embrasure de notre chambre, regardant un des officiers fouiller la table de nuit de Jessica. Vous viviez avec elle tous les jours, dit Morrison à côté de moi. Semblait-elle jamais nerveuse, comme si elle cachait quelque chose? J'ai laissé échapper un souffle lent. Elle était prudente, très prudente. Elle ne laissait jamais rien d'évident à découvert.
Mais je connaissais Jessica, et je savais qu'elle n'était pas invincible. Nous nous sommes déplacés vers la cuisine ensuite. Un officier fouillait déjà dans le placard à épices, un autre vérifiait le garde-manger. Le détective chargé de collecter les preuves se tourna vers Morrison. « Nous avons quelque chose. » Je l'ai suivi jusqu'au placard inférieur près de l'évier. L'officier sortit une petite boîte noire, la posant soigneusement sur le comptoir. Elle semblait anodine au premier abord, juste un conteneur de rangement ordinaire, mais quand ils l'ouvrirent, l'air dans la pièce changea. À l'intérieur se trouvaient des flacons, de petits flacons soigneusement étiquetés de substances que je ne reconnaissais pas, certains avec leurs étiquettes pharmaceutiques originales, d'autres sans. Morrison en prit un, son expression s'assombrissant. « Ça, dit-il en le tendant au technicien des preuves, ce n'est pas quelque chose qu'on achète à l'épicerie. » Je fixai la collection, mon estomac se retournant. Tout ce temps, Jessica avait gardé un stock de ce qu'elle utilisait sur moi, comme si j'étais une sorte d'expérience. Un des officiers me tendit une feuille de papier pliée. « Vous voudrez peut-être voir ça. » Je la dépliai, mes mains se crispant sur les bords. C'était une liste, date, dosage, effet. Elle avait tout documenté, chaque fois que j'étais tombé malade, chaque mal de tête, chaque visite aux urgences, chaque maladie inexpliquée. Jessica avait tout écrit, comme si elle menait une sorte d'étude tordue et malade. Morrison laissa échapper un sifflement bas. « Eh bien, ça, c'est accablant. » J'ai dégluti difficilement, sentant mon pouls rugir dans mes oreilles. « Vous l'avez dit. » La réalisation me frappa comme un camion. Elle n'avait jamais prévu d'arrêter. Si je n'avais pas échangé cette tasse avec celle de Caroline, si je n'avais pas commencé à poser des questions, aurais-je survécu à la prochaine dose? Serait-elle allée jusqu'au bout? Cette pensée envoya de la glace dans mes veines. Morrison fit signe aux officiers. « Emballez tout. Nous avons fini ici. » De retour au poste, je regardais de loin alors que Jessica était conduite de sa cellule de détention à une autre salle d'interrogatoire. Elle ne se débattait pas, n'essayait pas de fuir, mais quand elle m'aperçut à travers la fenêtre, elle hésita un instant. Je vis quelque chose scintiller dans ses yeux, regret, ou juste la peur de ce qui allait suivre. Le détective Morrison me fit signe d'entrer dans la salle d'observation. De là, je pouvais tout voir et entendre, mais Jessica ne pouvait plus me voir. Il s'assit en face d'elle, posant la boîte noire sur la table avec un bruit sourd. Tout le corps de Jessica se tendit. Morrison se pencha en avant. « Vous reconnaissez ça, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. « Vous avez tenu des registres, » continua-t-il, tapotant la feuille de papier que j'avais lue plus tôt. « Vous avez documenté chaque fois que vous avez empoisonné votre mari, les quantités, les effets, même combien il fallait augmenter à chaque fois. » La mâchoire de Jessica se serra. Morrison inclina la tête. « Dites-moi, Jessica, y avait-il un moment où vous alliez vous arrêter, ou Nathan était-il juste un problème que vous envisagiez d'éliminer définitivement ?» Elle inspira brusquement, mais encore une fois, elle ne le nia pas. Morrison se recula, secouant la tête. « Voici l'accord, vous faites face à de multiples accusations, et croyez-moi, aucune ne va disparaître. Les preuves parlent d'elles-mêmes. » Il désigna les flacons. Ces produits chimiques ne finissent pas dans le café de quelqu'un par accident. Les mains de Jessica tremblaient légèrement dans ses menottes. « Je n'ai pas. Je ne voulais pas. » « Épargnez-vous ça, » coupa Morrison. « La seule chose qu'il vous reste à décider est si vous voulez vous battre au tribunal ou coopérer. » Le visage de Jessica se tordit, sa respiration irrégulière. Morrison ne la pressa pas. Il n'en avait pas besoin, car nous savions tous les deux la vérité maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Jessica avait détruit sa vie de ses propres mains, et autant qu'une partie de moi voulait avoir pitié d'elle, je ne pouvais pas. Ça, c'était la justice. La salle d'audience était silencieuse alors que le juge entrait, son expression indéchiffrable. Je m'assis au premier rang, les mains jointes, regardant Jessica être conduite à l'intérieur. Elle semblait différente de la femme que j'avais épousée, plus petite, plus faible, comme si le poids de ses crimes s'était enfin posé sur ses épaules. Elle ne me regarda pas, pas une seule fois. Le procès avait été long, éprouvant et douloureusement public. Les médias s'étaient emparés de l'histoire dès le début, un homme d'affaires prospère empoisonné par sa propre femme dans une tentative lente et méthodique de détruire sa carrière. Les détails étaient trop sensationnels pour être ignorés.
L'équipe de défense de Jessica avait tout essayé. Ils l'avaient dépeinte comme une femme poussée au désespoir, éclipsée par le succès de son mari, pressurisée par une industrie compétitive. Ils avaient soutenu qu'elle n'avait pas voulu causer de dommages permanents, juste égaliser les chances. Mais les preuves étaient écrasantes. Le procureur avait tout exposé, pièce par pièce. 1. Les rapports toxicologiques. Les substances trouvées dans le système de Caroline étaient directement reliées aux flacons récupérés chez nous. Le poison à action lente avait été utilisé à des doses variables, juste assez pour causer une maladie sans suspicion immédiate. 2. Les enregistrements. Mes enregistrements secrets du brunch où Jessica avait avoué me saboter furent joués pour le jury. Le son de sa voix, empreint de frustration et d'arrogance, scella son sort. 3. Le schéma documenté. Les notes manuscrites du placard de notre cuisine, le journal détaillé de mes symptômes par Jessica, avaient été particulièrement accablantes. Les procureurs l'avaient appelé une expérience systématique en cruauté. 4. Les témoignages des témoins. Caroline avait pris la parole, sa voix tremblante alors qu'elle racontait comment Jessica avait écarté ses préoccupations au fil des années. Mes collègues de travail avaient témoigné de mes maladies inexpliquées, de ma santé déclinante, et de la manière subtile dont Jessica avait semé des doutes sur ma fiabilité. Quand le procureur principal livra sa plaidoirie finale, je sus que c'était fini. Ce n'était pas un accident, dit-il fermement, arpentant le sol de la salle d'audience. C'était prémédité. Jessica Bennett n'a pas agi par désespoir. Elle a agi par calcul. Elle a vu un obstacle en son mari et, au lieu de travailler plus dur, elle a essayé de l'éliminer. Jessica resta impassible alors que le jury fut renvoyé pour délibérer. Cela ne leur prit pas longtemps. 2 heures plus tard, ils revinrent. Le juge demanda au président du jury de lire le verdict. Mon cœur battait dans ma poitrine. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Jessica inspira brusquement, son masque se fissurant enfin. J'ai laissé échapper un souffle lent, fermant les yeux juste un instant. C'était fini. Le juge ne perdit pas de temps. Compte tenu des preuves écrasantes, Jessica fut condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots résonnèrent dans la salle d'audience, une vérité finale et indéniable. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas applaudi. Parce qu'en fin de compte, personne n'avait gagné. Jessica avait perdu sa liberté, sa carrière, tout ce qu'elle avait autrefois valorisé. Et moi, j'avais perdu une femme que j'avais autrefois aimée. Après la condamnation, je sortis du tribunal. L'air frais mordait ma peau. Les reporters grouillaient déjà, leurs caméras clignotant alors qu'ils criaient des questions. Comment vous sentez-vous maintenant que justice a été rendue? Que diriez-vous à Jessica si vous en aviez l'occasion? Je les ignorais, parce que la vérité était que je ne ressentais rien ni soulagement, ni colère, ni même satisfaction. Juste de l'épuisement. Une voix douce me tira de mes pensées. Nathan. Je me tournai. Caroline se tenait à quelques mètres, son visage pâle mais stable. Elle se remettait encore, mais elle semblait plus forte qu'elle ne l'avait été ce jour-là à l'hôpital. « Tu vas bien ?» demandai-je. Elle laissa échapper un petit rire amer. « Est-ce que je vais bien ? Ma sœur vient d'être condamnée à la prison pour avoir essayé d'empoisonner mon beau-frère, alors non, pas vraiment. » J'ai soupiré. « Ouais, pareil ici. » Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Puis Caroline secoua la tête. « Je ne la comprends pas, » murmura-t-elle. Elle avait tout, une bonne carrière, un mari qui l'aimait, une vie qu'elle avait construite de rien. Et elle a tout jeté. Je ne répondis pas tout de suite, parce que je ne le comprenais pas non plus. Je pense, dis-je enfin, que Jessica s'est convaincue que rien de ce qu'elle avait n'était jamais assez. Caroline expira, frottant ses bras contre le froid. Penses-tu qu'elle le regrette? Je repensai à la salle d'audience, à la manière dont Jessica avait fixé la table sans expression alors que le juge lisait sa sentence. Je ne sais pas, admis-je, mais ça n'a plus vraiment d'importance. Caroline hocha la tête, parce qu'en fin de compte, les regrets de Jessica ne changeraient rien. Elle avait fait ses choix, et maintenant, elle devait vivre avec. Les mois passèrent. La vie avança lentement. Le procès de Jessica avait été un spectacle, mais bientôt les gens trouvèrent de nouvelles histoires à obséder. Les gros titres s'estompèrent, les chuchotements au travail se turent, et moi, je guéris.
Ce ne fut pas instantané, ce ne fut pas facile, mais jour après jour, je me reconstruisis. Le comte Henderson, le contrat même que Jessica avait essayé de saboter, finit par solidifier ma carrière. Après avoir entendu parler du procès, la firme redoubla de confiance en moi, m'offrant plus d'opportunités, plus de clients, plus de succès que je n'en avais jamais imaginé. Jessica avait essayé de me détruire, et à la fin, tout ce qu'elle avait fait était de me rendre plus fort. 1 an plus tard, je me tenais au pupitre d'un événement d'entreprise, regardant la mer de visage devant moi. J'avais été invité comme conférencier principal, une reconnaissance de ma résilience, de mon éthique de travail, de mon succès. En m'avançant vers le micro, je laissais le moment s'installer, puis je parlais. Le succès ne repose pas seulement sur le talent ou le travail acharné, commençais-je. Il repose sur l'intégrité. Il repose sur les relations que nous construisons, la confiance que nous gagnons. Je fis une pause, mon esprit revenant à tout ce que j'avais traversé. Parfois, continuai-je, les plus grands obstacles dans nos vies viennent des gens les plus proches de nous. Et quand cela arrive, nous avons 2 choix, nous pouvons laisser cela nous briser, ou nous pouvons laisser cela nous nourrir. Un murmure discret parcourut la foule. Je souris légèrement. J'ai choisi de me relever, conclus-je, et je suis ici aujourd'hui à cause de ça. La salle éclata en applaudissements, et alors que je m'éloignais du pupitre, serrant la main de mes collègues, je réalisai quelque chose. J'avais survécu. Jessica avait essayé de tout me prendre, mais à la fin, c'était moi qui avais gagné. 1 an. Cela faisait exactement 1 an que le procès s'était terminé, 1 an que Jessica avait été condamnée à 25 ans de prison, 1 an que j'avais quitté ce tribunal en portant le poids de la trahison, du soulagement et de l'épuisement à la fois. Et pourtant, malgré tout, j'étais toujours là, plus fort, prospérant. Je pris une lente gorgée de mon café, la première tasse que j'avais vraiment appréciée depuis longtemps avant de la poser sur le bureau en acajou poli devant moi. Mon bureau était silencieux, sauf pour le bourdonnement distant de la circulation à l'extérieur de la fenêtre du gratte-ciel. La skyline s'étendait devant moi, un rappel de combien les choses avaient changé en seulement 12 mois. Il y a 1 an, j'étais assis dans ce même fauteuil, l'esprit embrouillé par le doute, la trahison me rongeant comme un poison lent. Ma carrière était en ruine, ma vie personnelle encore pire. J'avais passé des mois à tout remettre en question, comment avais-je pu être si aveugle, comment avais-je laissé quelqu'un que j'aimais si profondément se retourner contre moi. Mais c'était alors, et maintenant, j'étais au sommet de mon art. Après le procès, le comte Henderson, le projet même que Jessica avait essayé de saboter, devint l'une des campagnes les plus réussies que notre firme ait jamais gérées. Les clients le remarquèrent, ma réputation grandit, et alors que Jessica s'effaçait dans l'irrélevance, je m'élevais plus haut que jamais. Nathan. Je levai les yeux de mon bureau alors que mon assistante, Lorraine, entrait dans la pièce. Vous avez un appel sur la ligne 2. C'est de la prison d'État de Nashville. Je me figeai. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était. Jessica. Je ne lui avais pas parlé depuis le procès, je n'avais pas écrit, pas visité, pas reconnu son existence, et pourtant, la voilà qui tendait la main depuis la cellule de prison qu'elle s'était si soigneusement fabriquée. Lorraine hésita. Voulez-vous que je leur dise que vous n'êtes pas disponible ? Je fixai la lumière clignotante sur mon téléphone, hésitant, puis hochai la tête. Oui, faites ça. Elle me lança un regard entendu avant de disparaître dans le couloir. Je me calai dans mon fauteuil, expirant lentement. Jessica m'avait déjà volé assez mon temps, ma confiance, ma tranquillité d'esprit. Je n'allais pas lui donner une seconde de plus. Ce soir-là, je retrouvai Caroline pour dîner. C'était devenu une sorte de tradition, vérifier l'un sur l'autre, s'assurer que nous guérissions chacun à notre manière. Elle avait lutté après le procès, perdre sa sœur avait laissé un vide dans sa vie, même après tout ce que Jessica avait fait. Devine qui m'a appelé aujourd'hui, dis-je en lui versant un verre de vin. Elle n'hésita même pas, Jessica. J'ai haussé un sourcil. Comment le savais-tu ? Caroline laissa échapper un rire fatigué. Elle m'a appelé la semaine dernière. J'ai froncé les sourcils, et elle haussa les épaules. Elle a supplié pour le pardon, a dit qu'elle regrettait tout, m'a demandé si je pouvais l'aider à obtenir un appel. J'ai ricané. Un appel ? Après tout ça ? Caroline fit tourner le vin dans son verre. Ouais. Elle jure qu'elle n'était pas dans son bon esprit, qu'elle n'a jamais voulu te faire de mal. Je l'étudiai attentivement.
La crois-tu? Elle hésita, puis soupira. Je pense qu'elle le regrette, mais pas parce qu'elle est désolée. Je pense qu'elle regrette d'avoir été prise. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que je pensais aussi. Caroline inclina la tête. Vas-tu lui rendre visite? J'ai laissé échapper un rire bref. Pas question. Elle ne discuta pas. Au lieu de ça, elle leva son verre. À aller de l'avant. Je levai le mien en retour. À aller de l'avant. Les mois passèrent. Les médias arrêtèrent de parler de Jessica. Les gens cessèrent de chuchoter sur le procès, et j'arrêtai de penser à elle. Pour la première fois en des années, je pouvais me réveiller sans avoir l'impression de devoir regarder par-dessus mon épaule. Je pouvais aller au travail, rencontrer des clients, vivre ma vie sans peur. Un après-midi, alors que je me préparais pour une autre présentation de haut niveau, mon téléphone vibra avec une notification d'email. Je faillis l'ignorer jusqu'à ce que je voie la ligne d'objet, renouvellement du contrat du comte Henderson. Je l'ouvris immédiatement, parcourant le message. Ils prolongeaient leur contrat pour 3 ans supplémentaires. Je me calai dans mon fauteuil, un sourire lent se répandant sur mon visage. Jessica avait essayé de tout me prendre, et pourtant, malgré tous ses efforts, je continuais de gagner. Ce week-end-là, je fis un voyage au lac. Je n'y étais pas retourné depuis avant que tout ne se passe, mais debout là, regardant l'eau onduler sous le soleil de l'après-midi, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai sorti mon téléphone et ai fait défiler mes messages sauvegardés. Puis, avec une profonde inspiration, j'ai supprimé chaque texto de Jessica, ceux où elle jouait la femme aimante, ceux où elle prétendait se soucier, ceux où elle envoyait des remarques passives-agressives sur ma carrière, mon succès, mon avenir. Un par un, je les ai effacés, et avec chaque message supprimé, je me sentais plus léger, plus libre. Le nom de Jessica n'avait plus de poids sur moi. Ses choix, sa trahison, sa chute, c'était à elle de les porter maintenant, pas à moi. Et alors que je retournais à ma voiture, jetant un dernier regard au lac, je souris. Pas parce que j'avais gagné, pas parce qu'elle avait perdu, mais parce qu'après tout ça, j'avais enfin trouvé ce qu'elle n'avait jamais pu, la paix. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.